Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Aujourd'hui, nous venons encore une fois vers vous pour vous présenter notre message prophétique. Mais le message d'aujourd'hui, je voulais parler sur le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial, c'est quelque chose qui va arriver d'ici bientôt, selon la parole prophétique, parce que nous voyons le signe des temps. Mais il ne sera pas un gouvernement qui va durer longtemps. Regardez, je suis directement dans le livre d'Apocalypse chapitre 17. La Bible parle de 10 rois. Nous savons que les 10 rois, c'est des pays qui sont venus dans le bloc communiste, qui sont entrés dans l'Union européenne depuis 2004. La Bible dit les 10 cornes que tu as vus sont des 10 rois qui n'ont pas encore reçu du royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec bête. Voilà. Donc, à l'époque, quand Jean a vu cette vision, cette parole de prophétie, ce n'est pas encore été accompli, mais nous le pressions parce que c'était déjà accompli. En 2004, j'ai oublié les mois, qu'il y avait 10 pays qui sont entrés dans l'Union européenne. Ils ont même décidé de donner leur puissance, leur autorité à la bête qui est l'Union européenne. Il combattra contre l'agneau. Leur intention est combattre l'agneau, dans d'autres termes, combattre la parole de Dieu. Et l'agneau le vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, il est roi des rois, il a appelé les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Donc là, la victoire est certaine aux croyants. Ceux qui croient à la parole de Dieu, la victoire est certaine. Il m'a dit, les eaux que tu as vues, laquelle la prostituée, même quand il s'agit de prostituée, ça veut dire c'est l'église, et ainsi, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Regardez, les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Donc ça, c'est la destruction de l'église catholique. La dépouilleront, ils les mettront nus, mangeront sa chair, il les consumera par le feu. Donc, parce que le pape, c'est fils de perdition, c'est le livre de Thessaloniciens, Paul a vu cela, quand Dieu l'a pris au ciel pendant 3 jours, il a vécu des merveilles, il a vu des choses qui arriveront dans les suites des temps. Et aujourd'hui, nous parlons de la... Ils sont en train de négocier la gouvernance mondiale. Mais tout ça, il est derrière... Qui est derrière ça? C'est catholique. C'est l'église catholique. C'est le pape actuel qui est derrière ça. Alors, si nous disons qu'il y aura un gouvernement mondial, il ne sera pas un gouvernement qui va durer longtemps. Il ne sera pas un gouvernement qui va durer longtemps parce que après, il y aura une guerre. Après l'enlèvement de l'Église, quand les chrétiens qui n'ont pas vraiment gardé la parole de Dieu resteront sur la terre, ils seront persécutés. Ils seront persécutés. Et après, il y aura une guerre. Et c'est pour cela, ici, la Bible dit, les 10 cornes, les 10 cornes que tu as vues sont les 10 rois qui n'ont pas encore reçu du royaume. Maintenant, moi, je vous dis qu'ils sont déjà dans le royaume. Mais qu'ils reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec bête. Donc, ce sera seulement un royaume de peu de durée. Ils ont un même dessein, dans d'autres termes, une même pensée. Ils donneront leur puissance à leur autorité à la bête. Il combattra contre l'agneau. Le but
et combattre contre l'agneau. Jésus, il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quand la Bible l'appelle comme agneau, ça veut dire qu'il est là comme victime expiatoire pour ôter les péchés. Mais quand il viendra pour régner à Israël, il sera lion des tribus de Juda. Et l'agneau le vaincra parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Il appelle les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincra aussi. Ils vont vaincre ces pouvoirs qui se organisent jour au jour. Alors, je monte au verset 16. Écoutez bien. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Haïront la prostituée. Haïront la prostituée, la dépouilleront, ils mettront ni ils mangeront ses chairs, ils les consommeront par la feu. Donc même la bête, il est 10 cornes, à la fin, ils vont haïr la prostituée. La prostituée, c'est l'église. Hein, si vous regardez au début des chapitres, vous allez voir que la Bible nous dit que, regardez par exemple, si vous disiez, Jean quand il regardait au chapitre 17, verset 1, puis de 7 anges, tenant cette coupe, il vit m'adresser la parole et disant, viens, je te montrerai les jugements des grands prostituées qui assisent sur les grands eaux. Écoutez maintenant, au verset 2, il a dit, c'est avec elle que les rois de la terre sont livrés à l'impudicité. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur les bêtes escarlates, pleine de noms de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Voilà la bête, elle est là. 10 cornes, c'est les 10 rois. Alors, la femme prostituée, c'est l'église. Parce que la Bible nous dit que le royaume de Dieu, il est semblable à 10 vierges. Vous voyez? Il s'agit de 10 vierges que le royaume de Dieu est semblable. Donc, apôtre Paul vient nous expliquer dans le livre d'Éphésiens et que le mystère du mariage, c'est le mystère de Christ et l'Église. Mais cette femme-là que nous sommes en train de lire, il est une femme prostituée. Mais par contre, si nous descendons vers chapitre 12, nous allons voir encore c'est une femme. Mais cette femme-là, c'était l'Église. Une grande signe apparaît dans le ciel. Je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, verset 1. Une grande signe apparaît dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la ligne sur ses pieds, une couronne de 12 étoiles. Couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Elle cria étant en travail dans les douleurs d'enfantement. Ici, aussi c'est une parole prophétique. Que veut dire qu'il était enceinte? Il était en travail dans les douleurs d'enfantement. C'est ça le mystère prophétique. C'est ça, avoir la capacité, par la grâce de Dieu, d'interpréter les messages prophétiques. Comme tous les jours, je le dis. Je dis que les messages prophétiques, la parole prophétique, ça interprète prophétiquement. Mais maintenant, nous voulons aussi savoir que veut dire les douleurs de l'enfantement. Nous arriverons. Mais nous allons monter vers verset 3. Je donnerai, verset suivant.
Autre signe apparut encore dans les cieux, et voici était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes, 10 cornes, sur ses têtes, sur ses têtes, 7 diadèmes. Là, nous voyons maintenant le royaume qui est là, que nous voyons, que nous disons c'est l'Empire européen. Il est représenté au ciel comme dragon, parce que le dragon qui est au ciel, qui se prépare pour attaquer l'Église, parce qu'il est là pour le but d'attaquer le fils mâle qui sera né. Donc, sa configuration, sa façon d'être, son identité est comme cet royaume que nous voyons, qui est le royaume terrestre. Bon, au verset 4, la Bible dit ça qu'entraînant le tiers des étoiles du ciel. Donc, il a jeté l'étoile, un tiers des anges de Dieu sur la terre. Bon, le dragon se tenant devant la femme qu'il a allé affanter afin de dévorer son enfant lorsqu'il y aura affanté tous les problèmes politiques que vous voyez sur la terre et contre l'Église. Parce que nous sommes l'enfant mâle qui sera né sur la terre ou qui est déjà né sur la terre, qui se prépare pour être enlevé. C'est pour cela ici le message de l'enlèvement de l'Église. Alors, je voulais tout à l'heure dire sur le problème de la douleur d'enfantement. Il y a des gens qui demandent, mais que veut dire une douleur d'enfantement? La femme, elle était enceinte, mais il avait la douleur de l'enfantement. Bon, si je retourne au verset 1, la Bible dit, cet grand signe qui était apparu au ciel, une femme qui est enveloppée du soleil. Le soleil, ça veut dire c'est Dieu lui-même. Notre Dieu, il est le soleil de justice. Et la lune sur ses pieds, que veut dire la lune? C'est le commandement de Dieu. Ce n'est pas été écrit dans le livre de Psaume, la parole de Dieu est comme une lampe dans mes pieds. Une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ça veut dire cette église qui était couronnée dans les enseignements de Christ, pas les enseignements de quelques religions, mais les enseignements de Christ. Les enseignements de Christ, les enseignements du royaume, c'est une couronne que nous devons avoir dans notre tête. Il était enceinte. Sainte, ça veut dire la vie de Dieu. La vie qui était dans cette femme. Il avait enfant. Ça veut dire qu'il a conçu les enfants de Dieu. Oh, je vais aller voir quelque chose pour que je vous montre clairement. Je suis dans le livre de Galates chapitre 4, verset 19. Écoutez maintenant l'interprétation des douleurs d'enfantement. Ici, la Bible nous dit, « Mes enfants, pour que j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » L'enfant qui était en intérieur. C'est les enfants de Dieu qui sont formés, qui sont grandis, qui ont reçu la parole de Dieu. C'est pour cela ici, nous avons vu comment notre bien-aimé frère, apôtre Paul, il a écrit à l'église de Galates, « Mes enfants, pour que j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Et c'est pour cela que la Bible dit que cette femme était enceinte, parce que la sainte, c'est la parole de Dieu. C'est la vie de Dieu. Vous voyez? Alors c'est à cause de cela, les démons se préparent. À cause de cela, la bête se prépare. À cause de cela, Satan se prépare pour faire la guerre contre l'Église. Mais toi, tu es chrétien. Tu n'aimes pas la prière. Tu n'aimes pas écouter la parole de Dieu.
Maintenant, regardez, il y a une guerre qui est cachée derrière. Tu ne sais pas quand toutes ces choses arriveront-ils. Mais moi, je le vois vraiment à bientôt. Donc, nous voyons la Russie qui fait que ces choses-là commencent à retarder un peu. Mais arrivera à un moment donné, il y aura un gouvernement mondial. Parce que tous les rois, tous les présidents du monde, ils le savent. Ils connaissent ces choses. Ils savent qu'il entend un gouvernement mondial. C'est pour cela que nous avons un nouvel ordre mondial. Cette nouvelle ordre mondial, donc c'est les règles dans les années prochaines, comment le monde sera conduit. Donc, et pour donner l'autorité à cette prostituée qui va prétendre de diriger le monde. La Bible le dit dans le livre des Thessaloniciens, au chapitre de Thessaloniciens, chapitre 2, je crois. Je vais aller voir ce verset pour vous lire clairement. Écoutez la parole de Dieu. Ici, c'est notre apôtre des nations, apôtre Paul, qui a écrit. Mais pas seulement écrit, parce qu'il avait eu la révélation. Il était enlevé au 3e ciel. Il a vu les choses. Et c'est pour cela qu'il est en train de prophétiser. Écoutez ce qu'il avait dit. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement embrouiller dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dira venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qui ont vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Écoutez bien. L'adversaire qui se lève au-dessous de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à ce soir dans les temples de Dieu, se proclame lui-même Dieu. Vous voyez? Donc, cet fils de la perdition que l'apôtre Paul avait prophétisé, cet fils de la perdition que l'apôtre Paul avait dit, c'est lui-là que nous avons vu dans l'Apocalypse chapitre 17. Le temps vient et que lui-là, il sera comparé, il va se mesurer comme Dieu sur la terre. Et c'est pour cela que chaque gouvernement du monde, chaque président du monde, en reçoit le pouvoir, premier voyage, il doit faire ça à Vatican. Pourquoi? Mais si quelqu'un va dire, pourquoi vous dites que c'est le Vatican? Oui, lisez bien chapitre 17. Vous allez voir que les femmes sont assises sur une ville où ça se trouve cette colline. Et cette colline, c'est le seul endroit dans le monde entier où on peut trouver l'église. L'église, on le trouvera dans cette ville qui est située à cette colline. Géographiquement, c'est Vatican. Et c'est pour cela que nous avons dit que c'est Vatican. Alors nous sommes dans le temps de la fin. Les chrétiens, ils doivent être éveillés. Pas seulement parler des choses matérielles. Ce sont des choses qui sont passagères. Ne restera pas pour toujours. Nous devons être des chrétiens qui veillent, qui lisent la Bible d'ailleurs. Regardez comme c'est écrit dans le livre
Livre de Apocalypse, chapitre 1, verset 3. Essayez de travailler sur cette verset-là. La Bible dit, heureux celui qui lit, et ceux qui entendent la parole de la prophétie, qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Mais le problème aujourd'hui, Satan, il a mis dans les cœurs des hommes les pensées de haïr les serviteurs de Dieu. Oui, critiquer les serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que Satan l'a fait dans ces derniers temps? Il appelle beaucoup de faux Christ, beaucoup de faux pasteurs pour troubler l'église de Dieu vivant, qui lui donnent des messages qui ne sont pas réels. Leur prédication, ils parlent de l'argent. Leur prédication, ils parlent de réussite. Leur prédication, ils parlent seulement et que tu es dans le banalinga, le bakanga, le bandoki, bakanga, la famille. Leur prédication, ils parlent seulement des choses de la terre. Frères et sœurs, si tu es né de nouveau, Satan n'y aura pas le pouvoir sur toi. Même les sorciers de ta famille. Parce que tu auras en toi les nouveaux. Tu auras en toi une transformation de la nature. Parce que notre nature, il est lié dans notre sang. Et notre âme, il est lié dans notre sang. En croyant la parole de Jésus-Christ, croyant la parole de Dieu, ça veut dire tu seras une nouvelle créature. Ça se fait spirituellement. Alors, quand tu seras cette nouvelle créature, Dieu va t'accorder son esprit. Mais pendant que tu es l'esprit de Dieu, comment c'est possible que les sorciers peuvent te localiser? Comment c'est possible que les magiciens peuvent te localiser? S'il y a quelqu'un qui te dit, oh frère, tu es vraiment maudit, toute ta famille, tout ce que tu as dans ta vie, il est bloqué. Ça veut dire, sachez-le bien, tu n'as pas encore reçu Christ. C'est simple. Parce que si tu as reçu Christ, Christ va te lever toute la malédiction de la famille, toute la malédiction des ancêtres. Tu seras plus condamnable. Les gens qui disent que non, pourquoi nous, les choses, ça ne marche pas dans notre famille parce que tu n'as pas encore reçu Christ. Tu dois faire une véritable repentance et que tu dois rencontrer aussi l'envoyé de Dieu. Parce que la Bible dit que l'envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Mais pour hériter le ciel, pour hériter le royaume, nous avons besoin de se transformer comme lui, d'être comme des chrétiens, d'être comme Christ. C'est pour cela la femme qui est enceinte, quelle était la sainte d'un enfant, ça veut dire qu'il était enceinte de la parole de Dieu. Si les gens disent que non, c'était une fille, c'était Jésus, non. Écoutez frère, avant d'aller terminer, je vais aller terminer dans le livre de Exode. Mais ici, je voulais te dire, tu dois se préparer. Si tu es vraiment enfant de Dieu, écoute cet conseil. Tu dois se préparer dans la prière. Dans l'écoute de la parole d'abord et dans la prière. Tu dois écouter. Et c'est là que tu dois comprendre comment je vais prier. Bon, regardez. Tu dois haïr les choses qui sont dans le monde. Avoir ce sentiment de haïr seulement si tu as reçu Christ. Parce que c'est lui qui a reçu Christ. Dans son cœur, il a déjà haï le monde. Comme c'est écrit que petits enfants, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc frère, donc c'est très difficile de dire que moi j'aime Dieu et à la même temps tu aimes les choses qui sont dans le monde. C'est très difficile. C'est très difficile. Regardez dans le chapitre 12, ceux qui seront enlevés. Les peuples là de Dieu qui seront enlevés. Regardez comment la Bible le dit. Ici, la Bible parle du sang. Le sang, ça veut dire c'est le baptême du Saint-Esprit. La Bible dit au verset 10, livre d'Apocalypse chapitre 12. J'ai entendu dans les cieux une voix forte qui disant, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et la règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ.
car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ici, nous avons vu que les véritables chrétiens n'aiment pas aimer leur vie. Et toi, tu aimes ta vie. Tu aimes beaucoup de fêtes. Tu aimes beaucoup boire. Tu dis, oh, je vais me régaler. C'est la vie. Je dois vivre. Mais si la Bible dit, si tu ne vas pas haïr ta vie, ce sera pour toi très difficile de vaincre sur la terre. Et ici, les chrétiens qui avaient la promesse de l'enlèvement, les chrétiens qui avaient l'idée de régner avec Christ dans leur tête, ils ont haï le monde. Je suis dans le livre de l'Apocalypse. Non, 1er Jean, chapitre 2. Nous allons voir ce que la Bible nous dit. Dans le livre au chapitre 2, 1 Jean. Dans le livre de 1er Jean, chapitre 2, verset 15. Écoutez la parole de Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Écoutez bien, écoutez mes frères. N'aimez point le monde. Ça veut dire quand il parle du monde, il s'agit de quoi? Il s'agit de tout ce qu'on voit dans le monde. Le monde, il se système. Ni les choses qui sont dans le monde. Un vrai chrétien doit être comme cela. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père, quand la Bible dit que Dieu est amour, bon, si Dieu est l'amour, la Bible dit aussi que Dieu est esprit. Alors, quand la Bible parle de l'amour de Dieu, ce que voulait dire, celui-là qui aime le monde ne peut pas avoir le baptême du Saint-Esprit. Oh, je ne sais pas si je vais avoir le temps. La Bible dit, car tout ce qui est dans le monde, écoutez bien, la convoitise de la chair. Et ça, c'est le problème. Quand les gens, ils sont remplis de leur cœur esprit de la convoitise. Convoitise des yeux. L'orgueil de vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Voilà, c'est là que nous voyons les caractéristiques des fils des hommes, des fils du monde. Dans leur comportement, dans leur façon de penser, dans leur façon de vivre. Ça, on voit les fils de ce monde. La Bible dit, le monde passe, et sa convoitise aussi, mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je vais aller rapidement. Je crois que j'avais oublié quelque chose, mais peut-être je n'aurai pas le temps de les souligner. Mais pendant que je prêche ces messages prophétiques, si vous avez loupé quelque chose dans cette prédication, vous allez les retrouver peut-être dans les autres prédications que Dieu va me donner le temps de le faire, ou de prêcher. Je suis dans le livre d'Apocalypse, non, dans le livre de Jean chapitre 14. Il s'agit de... Nous voulons interpréter que veut dire le monde. Le monde, ça veut dire les chrétiens qui ne croient pas. Les chrétiens qui n'ont pas l'amour d'aimer la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle le monde. Regardez ce que Jésus avait dit. Jésus a dit dans le livre de Jean, chapitre, je crois, je vais commencer vers chapitre 17. Il parlait de la consolateur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera une autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de la vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il demeure avec vous. Il sera avec vous. Donc,
Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis, vous vivrez aussi. Il dit le monde. Quel monde ne le verrait plus? Il s'agit de quelle parole? Il s'agit quel monde qu'il disait? Je vais revenir dans les prédications, ce qui concerne les races de méchants, parce que j'ai commencé déjà à prêcher les messages sur les péchés originels. Donc, dans ce message-là, dans les prochains jours, je dirai quelle race que Jésus avait parlé ici. Ils sont remplis avec le convoitisme. Dans leur cœur, il n'y a pas l'humilité. Il y a orgueil de vie, orgueil des yeux. Ils se vantent tout le temps. Ça veut dire, voilà le comportement des enfants du monde. Mais la Bible dit, ceux qui ne veulent pas aimer leur vie, qui n'ont pas aimé la vie terrestre, qui pensaient dans leur cœur au jour de l'enlèvement. C'est pour cela nous tous, nous attendons ce jour. Je ne sais pas quand il viendra. Mais croyez-moi frère, comme nous sommes en train de voir cette organisation pour nouveau ordre mondial, cet gouvernement mondial qui va commencer, donc, ce qui voulait dire que l'enlèvement de l'Église, il est vraiment bientôt. Aujourd'hui, nous disons que Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous reviendrons pour encore une fois pour vous parler du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.